Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors nous continuons le 17e point que Imam Al-Barbahari rahimahullah il dit wal imanu bi hawdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit nous amène iman dans hawd dans bassin qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les bougaillé. Alors ce qu'il faut partie aqida ahlus sunnah wal jama'a c'est la croyance qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les bougaille un grand bassin, ce qui est connu comme un hawd le jour du qiyamah. Alors, le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne à chaque prophète un bassin, depuis laquelle chaque savant prophète là, je vous donne une ummat boire depuis ce bassin là, pendant ce jour difficile de Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque prophète, il prend un hawd, il prend un bassin, et chacun, il vous montre, il est fier en ce qui concerne, qui s'en là, pour il n'y a plus beaucoup de monde qui peut venir côté lui. Il dit, moi, il a l'espoir qui parmi là, c'est moi qui plie beaucoup de monde pour venir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben prophète, chacun pour montrer les autres fiers en ce qui concerne, qui s'en là, qui peut n'appeler beaucoup de compagnons de ce ummat, c'est-à-dire qui s'en là, plie beaucoup de monde, les vous suivre, et il dit, moi, dans l'espoir qui s'ajoute là, parmi tous les prophètes, c'est moi qui peut n'appeler beaucoup de monde qui peut venir vers moi. Et là, il dit, ça joue là, chaque prophète pour débuter un bassin qui remplit, il prend un bâton, et il prend vite, ben qui les connaît de ce ummat. Alors, chaque umma prend un signe à travers lequel ce prophète pour reconnaître Dieu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça les pointe à nous, c'est les pointe à nous que ça bassin là, jour qiyamah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais pour finir arrive que haout, et pour finir arrive que bassin, avant, zut pour lui accueillir un zut. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais pour finir arrive que haout, avant zut pour m'accueillir zut. Selon les couma distance entre Aïla et Juhfa, c'est-à-dire dès l'endroit qui est loin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire comprendre que sa grande est là, sa bassin là, il peut être, c'est-à-dire l'extrêmement grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après moi, je peux joindre mon amir, c'est-à-dire je peux joindre mon chef, mon gouverneur, qui pour accaparer richesse de Baytul Mal, alors prends pas chance jusqu'à qu'il se joigne moi que le bassin. Alors ça, le hadith peut prouver sa bassin qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les points là, c'est un bassin qui est réel. Il n'y a pas quelque chose qui est fausse, il n'y a pas quelque chose qui est irréel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je te rendez-vous, c'est que Taoud, certainement, vous pouvez trouver des places qui m'ont été là. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam capacité pour les trouver ça bassin là. Et Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit, ça c'est une déclaration qui, le Taoud, bassin là, il y a un bassin réel, qu'on m'a fait décrire et qui actuellement l'infini est créé et l'existant. C'est-à-dire, ce n'est pas au qiyamah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va créer ça bassin là, mais bassin là, il est déjà existant. Et qui description nous a concernant bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Muhammad, il y a un parcours d'un mois, l'eau, un cheval qui peut galoper vite. C'est-à-dire, un mois, comment dire, peut galoper par les mêmes, et pas n'importe qui s'en là, c'est un cheval qui peut galoper vite. Un mois, nous reste galoper dans les mêmes qui distance il est arrivé. Alors, ça bassin là, ça grandit là, il était. Et il dit, ce coin égal, c'est-à-dire ce quatre ribots, les mêmes longueurs. Alors, nous comprenons pour ça qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce haoud, ce bassin, il y a un bassin qui, les carré. Et il dit, ce délo, les plis blancs qui l'argent, et ce parfum, les sentit plis bons qui musclent. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon bassin, il y a un parcours d'un mois, ce délo, plis blanc qui dit, ce parfum, plis bon qui muscle. Ce man récipient comme les étoiles dans l'échelle, c'est lui qui les boit de ça, jamais il n'est pas pour gagner soif. Jamais il n'est pas pour gagner soif. Et Haritha ibn Wahb, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait un manchot du haout, et il fait dire, les couma distance entre Medina et Sana'a. Sana'a, il trouve dans Yémen. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là aussi, il peut faire référence, il fait nous comprendre que ça bassin là, ça haout là, vraiment extrêmement grand. Et bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bassin qui est bien joli. C'est-à-dire, nous connaissons un bassin au dunya. Alors, normalement, un bassin, ce n'est pas un bassin qui est joli, excepté bien tigit. Mais bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bassin qui est bien joli et un récipient qui peut là-dedans aussi, il est bien joli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, longueur de Muhaoud, les couma distance entre Aïla, c'est-à-dire dans la Syrie de Cham, et Sana'a de Yémen. C'est-à-dire un pays pour un autre pays. Et il dit, il y a un broc là-dedans, quantité d'étoiles qui est dans l'échelle. Et là, un parmi les explications que les ulama ont données,
un hadith tu trouvais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique distance qui peut dans c'est-à-dire sur bassin sur longueur sur longueur il peut être il dit tel endroit tel endroit dans l'autre hadith il dit tel endroit tel endroit dans l'autre hadith il dit distance un mois alors maintenant la se dire ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand par exemple un dimoun il demande il donne sa description là elle le dimoun il demande il donne sa description là elle le dimoun il demande il donne sa description là qui fait c'est chacun comme a dit d'après sa compréhension le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique lui sallallahu alayhi wa sallam te connais c'est distance un mois un autre quand il te connais tu prends distance qui est entre Medina et Yémen alors peut-être il tient yéménite alors quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne lui une distance pour qu'il comprenne ça quelque chose alors il n'y a aucune contradiction dans sa bonne distance là et comme ça même Abu Dhar radiallahu anhu dit au fin de man Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut être un récipient de Haoud c'est-à-dire un récipient qui peut être dans sa bassin là alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire c'est celui qui me la vie de cela mais certainement ce ban récipient les plus qui compte des étoiles et planètes qui est dans l'échelle c'est-à-dire extra même beaucoup et concernant des lots qui peut être dans le bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit de nous description de ça délo là alors ça délo là il est pour extra même agréable pour nous liger c'est-à-dire des lots qui nous pour content et comme ça même il est agréable pour nous néné pour nous la langue et aussi pour nous l'estomac alors parmi ma description le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître les plis blancs qui dit lait les plis doux qui dit miel les plis frais qui l'anaise et ce parfum les plis bons qui muscle et c'est lui qui les boit depuis sa bassin là jamais les pas pour gagner soif alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit certainement les plis blancs qui l'anaise les plis doux qui dit miel mélangé avec du lait ce ban récipient les pistes qui comptent ces étoiles qui est dans l'eau l'échelle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Mohaoud les combats distance qui est entre Adil et Amman c'est-à-dire l'autre endroit les plis frais qui l'anaise les plis doux qui dit miel et ce parfum les plis bons qui muscle alors sous de l'eau Haoud le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire depuis que ça dès là les sorties alors Haoud le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y en a des comment dire des drains nous capable dire un en eau et un en argent qui viennent depuis Jannah c'est-à-dire des drains ils sortent depuis Jannah ils viennent des verses de l'eau dans bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors quand ça de l'eau là ils sortent depuis la rivière Al-Kawthar qui trouve dans Jannah ils passent dans ce drain là et ils viennent des verses dans bassin Haoud le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors Thawban il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il s'est questionné concernant sur la boisson alors il fait répondre les plis blancs qui dit lait les plis doux qui dit miel et il y a des drains qui viennent déverser de l'eau dans le lit pour fournir de l'eau depuis Jannah un en l'eau et l'autre là en argent alors ça aussi peut montrer beauté bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Anas sallallahu alayhi wa sallam un jour pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous il fait un petit sommeil ensuite il fait lève sur la tête il fait sourire alors le sahaba fin demande qui fait ou fin rire au message d'Allah il dit fait que là un surah fin descendre au mois et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin lire surah al-Kawthar inna a'tainaka al-Kawthar jusqu'à la fin alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit est-ce que je te connais qui était al-Kawthar le sahaba se dit Allah et ce messager connaît meilleur là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est la rivière qui m'aura fait promettre-moi de Jannah et il y a beaucoup du bien là il y a un bassin qui m'a ummat pour venir côté le jour du Qiyamah ce ban récipient quantité d'étoiles et le serviteur il peut être écarté de ban là et alors on peut dire au morab il faut une partie de mon umma et alors il peut dire tu pas connaître qui ban là fin fait après toi alors pour y a des gens qui je peux coster avec bassin pour je boire mais pour pousser depuis dans sa bassin là et pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu pas connaître qui fin fait après toi alors ça dit ça quand nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut considérer Al-Kawthar la rivière qui à l'intérieur de Jannah dans Jannah et il peut aussi considérer comme un bassin qui mandimoun je peux coster avec ça pour je boire mais pour repousser pas pour les autres coster avec ça dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala alors comment nous explique ça alors qui nous pas capable dire il y a un bassin dans Jannat en même temps il y a en dehors Jannat dans la plaine côte pour un compte il n'est pas possible alors bah on l'a se dire qui Al-Kawthar dans Jannah c'est-à-dire la rivière dans Jannah ce délo il vient des verses dans bassin Haoud le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lit
il y a en dehors Jannah, c'est-à-dire il y a la plaine que Banjimoun pour rendre compte. Et c'est dans ce contexte-là qu'Al-Kawthar a une relation avec Al-Hawd. C'est-à-dire c'est des choses qui sont différentes. C'est des choses différentes. Al-Kawthar, c'est la rivière qui trouve dans Jannah. Et Al-Hawd, c'est un bassin pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les trouve en dehors de Jannah. Ce délai, il sorti depuis Al-Kawthar, la rivière Al-Kawthar qui trouve dans Jannah. Ibn Hajar, rahimahullah, il dit Hawd qui en dehors de Jannah, il est fourni depuis la rivière qui est à l'intérieur de Jannah. Alors, certains man, même certains man, ulama, je fais réel ou là, quand je dis qu'Al-Kawthar et Hawd, c'est même quelque chose. Alors, comment nous trouver, c'est des choses qui sont différentes. Alors, le premier qui peut arriver, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le premier muhajir, le premier djimoun qui peut arriver quand Hawd, c'est le pauvre parmi les muhajir. C'est-à-dire, qui finit faire hijra, finit sorti Medina, final Makkah, c'est-à-dire, je finis faire hijra, alors, saban là, finit sorti Makkah, plutôt, je final Medina, alors, saban là, parmi les qui pauvre, c'est saban là même, le premier qui peut arriver quand bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je te CV, il y a des autres, je te vêtements les sales, je ne pas marier avec une madame qui vit dans le confort, et la porte, c'est-à-dire ban qui n'a l'autorité et l'influence, pas ouvert pour eux. C'est-à-dire c'est ban qui moun, je te connais droit du moun, qui l'ose, mais ban qui moun pas de je droit. Alors c'est ban qui moun qu'on va dire qui va dire un petit peu bas dans la société, ban qui moun qui résété dans la société. Alors c'est ban qui je finis faire hijra, ban premier qui finit faire hijra, c'est moi je dis ban pauvre. Alors malgré qu'il est au dunya, je dis que ça va une difficulté là, mais regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala lui honore aux autres. Ben premier qui je arrive que bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ban dit là, c'est ban muhajir. Alors c'est ban qui trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis un mot, quand je dis fini mot, il les autres jours qiyama qui peut arriver là, je peux rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est une grande la joie, un grand contentement pour eux. Je peux écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut joindre eux et je peux boire depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est un grand l'honneur pour ça là. Et qui moment mandimoun pour venir écouter bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains ulama comme Al-Qurtubi, Ibn Hajar, Ibn Kathir, je dis que bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans Mawqif, Al-Mawqif, c'est-à-dire lieu de stationnement avant le pont, avant pour passer l'eau, as-sirat. C'est-à-dire là, pour Hawd, bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Cheikh Uthaymin rahmahullah lui dit, moment de Hawd, c'est avant traverse le pont. Avant pour passer au Sirat, alors Banjimoun pour le bord de Saban, bassin là. Et Cheikh Albani rahmahullah lui aussi, il a l'opinion là. Et Cheikh Moukbel lui dit, l'opinion qui est correcte, c'est que Hawd, bassin dit avant As-Sirat. Avant As-Sirat. Et dans le ulama, je dis que bassin là, si tant les plus grands, qui les plus visibles avant et après pont là aussi. Les plus visibles avant et après pont là aussi. Ensuite là, nous avons plusieurs hadiths qui peuvent montrer pour les gens qui je vous coster pour boire avec bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement pour eux, pas pour les autres boire. Alors Abu Hurairah radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon ummat pour arrive que moi, quand le bassin et qui me pour repousser Banjimoun de lui, pareil comme Banjimoun lui repousse Samo d'un lutte depuis ce ban Samo. Alors, la lutte qui ça c'est un grand déjeuner pour sa Jimoun là, qui il parle beaucoup de le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce bassin, qui ça n'avait poussé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il peut pousser, ou bien dans les autres hadiths mentionnés qui pour les autres, ou bien ange qui pourrait pousser sa Banjimoun là. Alors, là vous demandez au prophète d'Allah, est-ce qu'il vous reconnaît nous? Parce que ça va pas demander. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, oui, je prenais un signe que personne à part Dieu pas pour ça. Je te pouvais contre moi et que je te figure et je te lamais les pieds pour éclairer à travers l'effet de wudu. Alors un jimoun, il a fait wudu l'eau la terre, un parmi quelque chose de spécial qui pourrait à travers ça wudu qu'il fait au dunya là, c'est jour qiyama ça membre l'écho qu'il fait laver là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut trouver ça va membre l'école appelé, peut éclairer, il peut connaître, ça c'est Banjimoun qui font partie de ce ummat ça. Il peut connaître, ça c'est Banjimoun qui font partie de ce ummat. Alors, là, maintenant, pour venir boire, dans ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un groupe parmi eux pour être repoussé de moi. Alors, là, pas pour réussir arrive que le bassin. Alors, on peut dire, oh mon Rab,
ça ban là ti parmi mon ban compagnon ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout ça drôle, mais qui fait un peu pour ça ban là. Alors un ange pour répondre moi les pour dire est-ce qu'il ou connaît qui quelque chose ban là fin fait après où? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas connaît règle, il finit mot, il pas connaît ça ban là qu'il fait après lui. Et comme ça même dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit bon pour côté le bassin afin qu'il me guette ban qui parmi eux pour venir contre moi pour attraper certains gens avant qu'ils ban là arrive contre moi. Alors moi pour dire oh mon rab ban là de moi et de mon ummat, c'est-à-dire ban là c'est mon ban suivi ça. C'est ban gens qui font partie de mon ummat. Alors pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il vous connaît qui ban là fin fait après où c'est amalo Allah ban là fin continuer retourne aux autres pas. C'est-à-dire ça peut montrer que c'est ban gens qui je pas fin continuer suivre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même il y a plusieurs hadiths parmi les paroles là-dedans quand ban là quand peut pousser ça ban là alors pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban là fin continuer retourne le autres pas depuis qui ou fin séparé de ban là et comme ça même pour dire ou pas connaître qui ban là fin inventé après vous c'est-à-dire qui ban là fin ajouté dans sa dîne là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit un groupe de monde pour venir contre moi et moi pour connaître ban là et ban là pour connaître moi ensuite pour mettre un barrière entre moi et ban là c'est-à-dire pas pour laisser ban là coster avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour boire depuis ce bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore ban là dit ou pas connaît qui ban là fin inventé après ou ban là fin retourne le jeu pas c'est-à-dire il y a plusieurs ban hadith qui mentionnent ça ban quelque chose là ban dit pour coster pour boire avec pour boire depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam récemment pour pousser ça ban là. Alors un hadith encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit pour une ban gouverner après moi c'est lui qui les rentre code ban là les croit ban là dans une ban mensonge et les suppose ban là dans une l'injustice les pas pour parmi moi et moi pas pour parmi lui et les pas pour arrive contre Muhammad c'est-à-dire un parmi ban péché qui un dimon il peut être privé pour boire depuis bassin le prophète c'est qui les fin à côté ça ban gouverner là il croit dans une mensonge il suppose ban là dans une l'injustice. Et comme ça même le prophète il dit c'est lui qui n'est pas rentre code ban là quand ça ban gouverner là il pas suppose ban là dans ban là l'injustice il pas croire dans ban là mensonge li pour parmi moi et moi pour parmi lui il pour arrive contre Muhammad. Alors ça c'est un autre hadith. Alors qui ça ban du monde qui je peux être poussé depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il servit plusieurs termes pour ça ban du monde là il dit ummati mo ummat ashabi mo ban compagnon ou soit habi mo ban cher compagnon. Alors pas de contradiction entre ça ban expression là tout ça là il englobe différentes catégories de bandimoun comme ban ulama je fin résume ça bandimoun là en 5 catégories. Premier parmi bandimoun qui peut être poussé depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est bandimoun qui je dis ban musulman je accepté l'islam pendant la vie le prophète sallallahu alayhi wa sallam je trouve le prophète je témoigne lui ensuite après la mort le prophète je quitte l'islam je faire ridda. Alors c'est ban kafir. Deuxième c'est bandimoun qui la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai fini faire ridda sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'y connaît kouf. C'est-à-dire, maintenant, dans l'époque le prophète, je t'ai musulman, ensuite, dans le dernier moment que le prophète il là, je t'ai fini quitte l'islam, je t'ai allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas fini connaître. Troisième, c'est ban munafik, c'est ban qui je te montrer extérieurement qui c'est ban pratiquant de l'islam, mais je peux cacher de kouf à l'intérieur des autres. Quatrième, c'est bandimoun qui suivent je passion, je désir et je pratique bid'a et je délaisse sunna. Alors parmi ces ban rafida, ces ban khawarij, etc. Et cinquième, c'est un ban ulama, je dis, c'est bandimoun qui je peut assister au certain ban grand péché. Parmi là-dedans, hadith qui nous fait mentionner, bandimoun qui pourra le ban gouverneur pour croire dans ban mensonge et pour supporter ban dans l'injustice. Alors ça dit là, il peut être privé de bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves qui montrent nous qui ban munafik je rentre dans ça terme ashabi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire ça c'est mon ban compagnon ça c'est mon ban compagnon. Alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il peut dire mon ban compagnon il pas peut faire référence à ban musulman parmi ce ban compagnon mais il peut faire référence à ban dimoun qui ti autour lui c'est ban dimoun qui je suis autour les prophètes, je peux rester autour lui, je peux rester ensemble avec lui. Alors, tu es un man munafik même qui je peux vivre autour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam.
Comment nous connaissons ça? C'est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit afin qu'il m'a dit pas dire Muhammad il peut tuer son compagnon. C'est quand il y a un mounafik, alors les sahaba se disent mais qui fait nous pas tuer ce mounafik là? Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non pas tuer dans ce mandimoun pour dire Muhammad il tue son compagnon parce qu'il fait mandimoun là pas connaît ça c'est un mounafik. Quand vous tuez un mounafik, alors les autres pour trouver mais qui fait une tuer ça musulman là? Une tuer ça musulman là. Alors nous trouvons ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il servit le mot compagnon. Là-bas aussi c'est compagnon. Alors, compagnon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il servit pour dire, quand il veut dire ça c'est mon compagnon, alors ça c'est ban qui je suis accompagne, pas nécessairement c'est ban musulman parmi ce ban compagnon. Alors le terme sahabi, il n'est pas appliqué excepté le ban musulman. Tandis que le ban munafik ne pas dire ça sahabi là, ne pas dire ça sahabi là. Alors comme ça même, là nous trouve ban rafida. Je te servis un hadith pour dire qui ban sahaba fin faire ridda après la mort du prophète. C'est-à-dire par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bon ban compagnon ça. C'est ban qui je de moi et je de mon ummat. Alors ban rafida je dis mais ça c'est ban sahaba, c'est ban compagnon le prophète. Seulement ban là je t'in fait ridda, je t'in quitte l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je te servis ça ban hadith là. Et ça, man hadith, trouve dans Bukhari, Muslim, etc. Mais en vérité, man rafida, je pas gagné droit service à man hadith là, qui fait, c'est parce que, pour êtes majorité man sahaba, in ferida, majorité man sahaba, c'est man kafir. Mais comment est-ce qu'ils sont capables d'accepter hadith qu'un kafir peut rapporter? Ça man hadith là, parmi hadith rapporté par Abu Huraira, pour êtes Abu Huraira un kafir, mais qu'Abu Huraira dit Allahu anhu, il peut rapporter ce hadith là. Mais comment est-ce qu'ils sont capables de servir hadith Abu Huraira sans coup là? Alors, peu d'adulte, c'est une question qui est contradictoire de ce point. Je n'ai pas le droit de servir ça hadith pour venir dire qui ban sahaba fin faire ridda finale et comment nous expliquer c'est pas faire référence à ban sahaba. Alors finalement dit mon quand je dis comprend hadith d'après l'esprit et la même je dis un munafik parmi sahaba. Je dis un munafik parmi ban sahaba ou bien je veux dire un sahaba qui quand il boucoste quand basa le prophète pour pousser. Alors peine adulte ça il pas faire référence du tout à ban sahaba rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban rafida je pas croire dans majorité man hadith qui rapporté par ban sahaba parce qu'il posait majorité man sahaba fin faire ridda fin apostasie. Alors man hadith qui trouve dans Bukhari Muslim même dans les autres livres hadith je pas croire là-dedans. Alors comment est-ce qu'ils sont capables de servir ça man hadith là comme argument? Alors ban rafida en vérité c'est ban plus pire ban mauvais du monde et je suis je passion je désir et je ban grand mentir et je rejette la vérité. Alors je n'ai pas quoi ban ayat Quran li hadith ayat Quran qui cause concernant valeur vertu ban sahaba je pas quoi là dans je. Alors comment est-ce que ça ban là je suis capable vinn prendre je suis capable vinn croire dans ban les autres hadith qui peut cause concernant valeur vertu de ban sahaba. Et comme ça même fin ena ban groupe ou bien certains parmi les musulmans qui avec tout ça ban preuve ce qui est là je rejette l'existence de Haoud. Je ne suis pas d'accord, je démentis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il un bassin. Parmi nous, il y a ban Khawarij et certains ban Mu'tazila. Alors, ban là, malgré ban hadith là, il arrive des mutawatir. Comment tu expliquer? Ban hadith qui est rapporté par plusieurs ban narrateurs, il arrive un degré impossible pour dire c'est un hadith qui fausse ou bien ban là fait une cause menti. Alors, nombre de narrateurs qui rapportent ce ban hadith là, il arrive à peu près 80. Il existe dans Sahih Bukhari et Muslim, et il y a à peu près 20 hadiths qui sont rapportés par 20 sahaba. Alors là aussi, là, je n'ai tout fait pour venir dire que je ne suis pas d'accord ou bien je ne pas croire qu'il peut y avoir bassin pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un doute qui ça c'est, je vais reset ça par reset sunna. C'est lui qui, il reset sunna, alors il est là que les bouvines causent avant quelque chose. Alors, qui fait je reset sunna, c'est je service de l'esprit. Je viens service de l'esprit, alors ça c'est un comportement de man bidati. Quand je service de l'esprit, comment capable de un bassin s'agrandir là, il comme ça, telles affaires. Alors finalement, qui se dit, mais de l'esprit, va comprendre ça. Alors c'est quelque chose qui n'est pas réel, il pas existe. Ou bien, comment man bidati je fais ta'wil, c'est-à-dire je dis non, il y a une autre signification. Pas me dire bassin, ça veut dire c'est pas telles affaires. Alors, ban Khawarij et ban Mu'tazila, je fais une reset l'existence de Haoud. Et parmi les qui font reset l'existence de Haoud, nous avons aussi Ubaydullah ibn Ziyad qui tient parmi les gouverneurs de l'Irak
sous règne de Muawiyah et ce garçon Yazid. Alors, Ubaydullah ibn Ziyad, il dit parmi man Nawasib. Qui va dire man Nawasib, c'est man qui je détestais Ali radiallahu an. Je tenais un dégoût envers Ali radiallahu an. Et il est possible qu'il ait fait même cause mauvaise concernant les autres Sahaba. Alors, man Khawarij, man Mu'tazila, comment nous dire, malgré et na 50 ces preuves là, l'esprit pas capable de comprendre, alors je résiste ça, alors comme ça même, je mal interprète, les autres, c'est pas al-mizan, c'est pas balance, comment tu expliquais, as-sirat, ou bien haud, ou bien les autres, qui choses qui, ils font partie du rêve. Alors, je interprète ça dans les autres façons ou bien je démentis ça. Quant à Man Ash'arira, je confirme, je affirme l'existence du Haud parce qu'ils ont dit qu'après qu'il finit la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit le prophète, toute information authentiquement rapportée concernant quelque chose qui est invisible, alors ça va quelque chose à besoin accepter. Alors, ça c'est Man Mu'tazila man Ash'arira. Alors Mu'tazila je ne suis pas d'accord, Ash'arira je affirme ça quelque chose. Ensuite Imam Al-Barbahari rahimahullah il dit wa likulli nabiyyin haud. Chaque prophète il prend ce bassin comme on nous expliqué au commencement, illa Salih an-Nabi alayhi salam. Il dit excepté le prophète Salih, il dit fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Car ce haud, ce bassin, c'est mamelle de ce chamel. Alors nous finissons une preuve qui chaque prophète les prenait ce bassin. Ça, les prouvé dans un hadith qui est authentique. Quant à la parole de Imam Al-Barbahari, quand il peut dire, sauf Salih, quand ce haut c'est mamelle de ce chamel, ça, il est basé le hadith qui est fabriqué. C'est basé le hadith qui est fabriqué. Alors, ulama, nous capable dire, je d'accord là qui n'est pas un hadith qui est authentique, c'est un hadith qui est fabriqué. Alors, nous ne sommes pas capable base lo sa hadith fabriqué là pour venir dire ça qui chose ça et il peut contredire un hadith qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est authentique qui dit chaque prophète il prend ce bassin. Ça est authentique. Alors, un hadith qui fabriqué il vient dire excepté le prophète Salih, ce bassin il beaucoup mamelle de ce chamel, ça là il y a un hadith qui est fabriqué. Alors, nous pas capable c'est un hadith qui est authentique pour nous apprendre un hadith qui est fabriqué et comme ça si nous parlons dans un hadith qui comment dire il y a une certaine faiblesse. Alors, là aussi, il peut arriver à un degré que nous sommes capables d'accepter ça, hadith là. Alors, nous ce qui est authentique, chaque prophète, il prend ce bassin, jour Qiyama, et ça nous dit, c'est un hadith qui est fabriqué, il y a un hadith qui est fabriqué. Alors, peut-être, Imam Al-Barbahari, rahimahullah, il n'a pas fait une ça qui chose là. Et comment nous connaissons, il y a pas de qui s'en est possible d'arriver à faire certaines manières. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide nous pour qu'il nous amène iman comme besoin de haud le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les honneurs nous pour faire nous venir parmi ban qui nous boire depuis bassin le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.